Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté ici. Et en plus d'avoir maté, alors quand on a des longues bandes comme ça, même si vous avez du 300 grammes, du 250, c'est encore trop mou. Alors, plus que vos bandes sont longues, plus que la force est faible à l'intérieur. Alors, ici, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de renforcer derrière. C'est une petite bande de rien du tout, ça va. Mais plus qu'on est long comme ça, plus que ça risque de faire des courbes. Alors, j'ai repris un autre morceau de 300 grammes, puis je l'ai maté derrière. J'ai dégagé à peu près 1 millimètre plus ici, en bas et sur le pli pour que ça se plie bien. Alors, ça se plie très bien. Ça, d'ailleurs, je n'avais pas vérifié si ça se pliait bien, mais je vois que ça se plie bien. Tout fonctionne. Alors, j'ai maté ici, ici. Ensuite, j'ai fait ici, ici. J'ai choisi un papier qui avait comme des flocons de neige parce qu'on a de la neige sur sur notre page. Toute la page est avec de la neige, d'ailleurs. Là, ici, j'ai taillé un morceau de fond. OK, mon papier n'est pas tout à fait assez long, ça va. Je vais me placer une petite bande ici. De toute façon, ça va être parfait pour arriver égal avec ce qui me reste ici, qui me manquait finalement pour mon cadre. De toute façon, il fallait que je mette quelque chose. Donc, je l'arrête là. Mais avant de l'installer, puis aussi, bon, alors là, ici, il faut vous dégager le pli, ici aussi. En le mettant comme ça, assurez-vous que ça plie bien. Là, j'ai vu ici. D'ailleurs, j'ai plié tantôt. Je trouvais que c'était dur à plier. C'est parce que j'avais mis ce papier-là et je ne devais pas le plier. Mais bon, ça va. Alors, tout est encore mieux que je pensais finalement. Donc, alors ça, vous allez pouvoir l'installer. Mais ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire la pochette en acétate avec vous avant. Alors, vous avez besoin du double face. Je vais prendre lui, je pense, qui est beaucoup plus efficace ou qui risque de rester mieux peut-être. Alors ici, moi, je voudrais faire une pochette en acétate. Est-ce que je pourrais mettre la photo? Peut-être que je la ferai un petit peu plus petite pour qu'on puisse aller la chercher, mais je voudrais qu'on voit au fond ce qu'il y a là. Okay? Parce que je trouve très, très joli ce papier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des bandes qui vont aller comme ceci, qui vont être collées au fond ici. Moi, ce que j'avais fait déjà dans le passé, alors j'avais, supposons, un papier design, même que j'aurais pu faire avec lui, peut-être c'est ce que je vais faire. C'est que j'ai le papier design, puis je colle mon acétate derrière. Peut-être c'est ce que je vais faire. Puisque j'ai presque la même largeur, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais placer mon papier, alors ma photo, pour qu'elle soit facile à aller chercher. Je pourrais même ajouter un onglet sur ma photo pour qu'on puisse aller la chercher, puis l'entrer à l'intérieur de l'acétate. Donc, je vais couper. Il faut se garder une bande de collage de chaque côté, plus en bas, il ne faut pas que ce soit trop profond. Il faut quand même que la photo s'inclue à l'intérieur. Alors, je vais laisser peut-être 1 cm ici. Donc, je vais couper plus bas ici, puis je vais faire une bande de collage d'environ 1 cm, ou, dépendant de la largeur que vous avez votre double face ici. Alors, une chose que je pensais pendant que je vous expliquais ça, c'est que, vu que mon papier est tout juste, alors ici, j'ai tout juste le 1,5 mm, ici aussi, et puis là, on va ajouter de l'acétate. Alors, je pense que je vais en enlever un petit bout. Alors, je vais enlever peut-être maximum 1 mm. Je ne pense pas prendre plus que 1 mm pour l'épaisseur de l'acétate. Alors, j'en ai coupé 1 mm. Ça va être beaucoup mieux. Alors, j'avais tout ancré, donc je vais réancrer encore. Voilà. Donc, alors là, j'ai mon acétate. Je vais couper la largeur. Donc, je vais couper déjà ici pour la hauteur. Pour la largeur, donc, je vais me faire une marque ici pour avoir un gros centimètre tout le tour, des deux côtés et en bas, comme ceci. Et ici, ma marque que j'avais faite en bas au ciseau, jusque ici. Ça, je garde ça pour autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du ruban adhésif à 2 faces tout le tour, excepté en haut. Ici. Alors, j'en mets. Ici, je vais mettre. Un petit peu que je réfléchisse. Bon, alors, ici, je vais le mettre à l'extérieur. Pas tout sur toute la longueur, parce que ici, ça va être rabattu des deux côtés. Lui, je vais le rabattre derrière, dessous. Parce que, vu que je ne vais pas complètement en bas ici, alors, il aurait fallu que je prenne juste la grandeur dont j'avais besoin pour ma photo. Mais là, je ne veux pas faire tout ça. Là. Je veux garder tout le meuble de briques, je veux garder tout ce qu'il y a là. Je le trouve trop beau, alors c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Ici, alors lui, il va être collé. On
va le plier tout de suite. Alors lui, il va être collé comme ceci sur la page. Okay? Ces deux-là vont être collés à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que le ruban adhésif à deux faces, n'est pas dans le même sens. Donc, on pourrait même déjà coller celui-là. Alors lui, il faut qu'il corresponde à la largeur. Parfait. On va le faire déjà. Alors là, la hauteur, moi, je ne voulais pas faire tout à fait jusqu'en haut. Je regarde un petit peu ce que ça me donne. Alors, si je le fais ici, ça serait bien. Comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, je vais prendre ma planche à rainure. Maintenant que j'ai déjà installé un côté, je vais pouvoir faire une rainure qui suit l'autre. Alors, je le fais la rainure qui est tout juste à l'extérieur de mon papier. Ça. Jusqu'au bout là. Ici, on va pouvoir tout de suite déjà l'enlever. Le petit carré finalement qui rejoint les deux bandes de collage. J'ai enlevé le petit carré qu'il y avait ici. Ensuite, alors on pourrait le coller tout de suite. On saurait exactement où est-ce qu'on s'en va. Alors que ce soit bien droit, assurez-vous que ce soit bien dans la bonne direction. Ici, je vais presser avec mon plioir sur l'acétate qui se trouve être déjà installé. Je vais enlever l'autre carré ici. Ça. Là, je vais mettre dans des ballons. On va le mettre ici. Celui que j'ai déjà fait ma ligne de pliure. Presque un petit peu trop large. On ne va pas dépasser. Surtout en haut. J'ai enlevé le petit excédent ici. Voilà. Alors, on va presser pour que ce soit bien écrasé jusqu'au fond. On va peler. Je vais mettre une petite chose ici. Fait. Alors, je vais plier sur ma ligne de pliure. Vous pourriez même déjà faire votre ligne de pliure d'avance pour vous assurer que ça va être au bon endroit. C'est ce qu'on va faire ici, dans le sens qu'on va le plier après avoir fait la ligne de pliure. Alors ici, tout juste le long, comme ça ici. Tout juste pour dire un demi-millimètre, juste pour dire qu'on est à l'extérieur du papier. Alors comme je disais, on va le plier d'emblée. Ensuite, on va mettre notre adhésif à deux faces. Je vais mettre tous les petits carrés ici. Je vais toujours revenir à cause de la statique. Voilà. Si je me contiens plus facilement dans mon... Tout à l'heure, je n'avais pas laissé beaucoup de largeur. J'étais tout juste la largeur de mon double face. Alors ici, ben, je me trouve à avoir plus de marge de manœuvre. C'est plus facile. Voilà, je vais peler encore. Alors, si on fait tout ça avant d'installer le papier au fond, ben là, d'emblée, il fallait qu'on le fasse parce que on voulait utiliser la feuille au complet. Alors, on n'a pas le choix. Mais si jamais vous décidez de faire une autre pochette, quelque chose, puis vous voulez la coller dessus, alors à ce moment-là, il faudrait vraiment attendre, l'installer avant de l'installer. Installer votre acétate avant de coller dans la page. Alors, si je vérifie tout ici, c'est parfait. Okay, comme ça, ici, je dépasse de 1 mm. Si j'arrive juste, c'est tout parfait. Quand je ferme, ça ferme bien. C'est beau. Alors là, je peux le coller. Là, il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est d'enlever les petites poussières qu'il y avait à l'intérieur. Je pense pas qu'il y en avait beaucoup. Je n'en vois pas, en tout cas. Donc, on colle tout ça. Là, c'est rond, mais vous allez voir quand ça va être collé qu'il n'y en aura plus de rond. Alors, ici, j'ai pas... D'ailleurs, on va devoir mettre encore, excusez, double face ici, sur là où est-ce qu'on a de l'acétate, sinon ça ne collera pas avec notre colle blanche. Alors, je vais en remettre ici, comme ça. Je vais mettre ici. L'eau, il est déjà collé à l'intérieur, donc je laisse là. Ensuite, on va mettre la colle à papier. Alors, faites attention, vu qu'on a du double face. Moi, je déteste travailler avec du double face quand c'est pour coller quelque chose parce qu'on n'a pas de... On n'a aucune marge d'erreur. Alors, si on l'a collé et qu'on n'était pas droit, ben, qu'on doit le décoller, ça va tout déchirer. C'est pour ça que je travaille le minimum avec le double face.
Moi, je m'achète des rouleaux double face, ça me dure 1 an, 2 ans. Lui, je ne sais pas pourquoi, mais excusez. Ici, partout où est-ce qu'on n'a pas de double face, jusqu'en haut ici. Ici, entre les deux. Je pense qu'on est correct comme ça. Là, je vais l'installer à l'intérieur. C'est ici de commencer. Voilà, ici. Alors, moi, il faut que je sois tout juste le long ici. C'est bon. Ça. Voilà. Une noix. Ici, j'ai libéré pour avoir ma petite dent. Quand même, j'embarquerai un petit peu par-dessus. Ce ne sera pas dramatique. Donc, voilà. Un peu d'excédent de colle ici. Presse partout. Je vais bien coller. Surtout là où est-ce qu'on a mis de la colle liquide. C'est gentil, monsieur. Qui m'énerve. Donc, c'est ce qu'on a. Alors, je vais pouvoir mettre la photo. Je vais mettre un onglet peut-être pour que ce soit plus facile à la chercher. Puis là, ben, elle ne dépasse pas, mais tout juste. Alors, je n'ai pas besoin de mettre un onglet, c'est facile à chercher. Là, ben, j'ai une saleté ici, je vais l'enlever après coup. Là, ben, il y a un petit texte, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est de... Alors, notez ici, d'ailleurs, j'avais déjà mon papier ici que je voulais vous montrer. Alors, j'ai décidé que je prenais ce papier pour mater à l'intérieur, ici. Sauf qu'on a un pli, il ne faut pas oublier. Alors, on ne va jamais mater sur le dessus d'un pli. Alors, il faut couper. Puis moi, je fais une image interrompue, donc ça veut dire sur mon papier, il faut qu'il soit... j'ai une petite marge de manœuvre, comme vous voyez ici. Ici, j'en ai peut-être un petit peu moins. Bon, c'est quand même assez bien. Alors, vu qu'il est la même hauteur que l'autre papier, donc, je vais enlever la photo, je vais le faire enlever à la même hauteur que l'autre papier, comme ça. Voilà. Alors là, j'ai fait une marque, je l'ai fait en haut, mais bon. Alors, vu que j'ai un gousset ici, il ne faut pas oublier. Alors, je fais une marque à gauche du pli de gauche et une marque à droite du pli de droite. Puis, je vais couper ces deux bandes-là. Alors, ça va enlever une petite bande ici, ça va libérer le gousset, on n'a pas le choix. Alors, moi, je vais regarder si mes marques que j'avais faites sont toujours vis-à-vis. J'enlève environ 6 mm. Donc, je vais couper sur la première marque. Il est important d'être dessus. Regardez en même temps sur les lignes de votre massicot, voir si ça apparaît droit. Alors ça va être le morceau qui est à droite. Là, je vais aller couper l'autre petite bande. Ça correspond au gousset et les deux plis. Parfait. Je tiens bien ici pour que ça bouge. Voilà. Alors là, j'avais déjà ancré le contour, mais quand j'avais recoupé, c'est bien d'avoir une image interrompue. Vous pouvez le faire en uni si vous voulez. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'uni ici, c'est parce que je voulais en acheter un petit peu. Puis je vais en ajouter ici, puis ici autour des photos, parce que bon, finalement, je vais avoir mes deux photos ici. Je les ai coupées un petit peu pour qu'elles entrent là. Alors, je vais les placer pour faire des incrustations autour. Ça va être suffisamment épais, je pense, pour l'interaction. Alors ici, on s'assure qu'on a bien le bon dessin, design. C'est comme ça, comme ça, comme ça. On regarde dans tous les sens pour trouver où est-ce qu'il est mon design. Ah, j'ai trouvé. Comme ça. Voilà. C'est difficile à trouver un peu parce qu'il nous en manque un petit bout. Mais je vois bien que ça, c'est la continuité du camion, et lui aussi. Donc, lui, il va aller ici à gauche. Alors, je mets de la colle derrière.
gauche du pli. Alors, pas trop près ici parce qu'on ne voudrait pas empêcher de bien plier. Ici, on dégage un petit peu. J'enlève la colle sur mon gousset ici. C'est ça, je dégage bien. Ici, comme ça. Puis l'autre va aller de l'autre côté. Vérifier, s'assurer que c'est bien correct. Ici, je dégage pas tout à fait. À cause de ça, ici, je pense que j'en enlever encore un petit millimètre. Il faut vraiment vérifier avant de coller parce qu'ensuite, c'est collé, puis là, vous essayez de plier, ça ne plie pas. Il faut décoller, ça déchire tout. Vous avez perdu votre papier, gaspillé du papier. Alors vraiment, tout revérifier avant de mettre la colle. C'est certain que je dis ça, puis vous allez voir encore certainement dans des tutos que je vais faire dans le futur que où est-ce que c'est que j'ai collé quelque chose, puis finalement, il faut que je le décolle, je le déchire. Mais bon, autant que possible, si on peut essayer d'y penser, c'est parfait. Alors ça, c'est parfait comme ça. Je dégage mes deux plis, alors ça va bien plier comme ça. Parfait. Là, je mets ma colle. De ne pas trop étendre ma colle. Je vais le placer quand je vais être rendu à son emplacement correct. Ça, ici. Un petit peu plus haut. Un peu pendant que c'est encore possible. Allez. Ici, un peu plus haut, un peu plus loin. C'est vraiment le cas de le dire. Un peu plus loin par là, un peu plus haut par là. Alors voilà. Ça donne ceci. Alors là, il me reste à mater ici. Je pourrais même faire des petites pochettes si je voulais. D'ailleurs, je pourrais mettre mon petit sachet peut-être ici. Oui, parfait, parce que ici, je vais avoir mes deux photos, j'ai plus de place pour mettre le petit sachet avec la carte la carte de journaling. Je voulais faire aussi avec vous la carte qui tourne ici autour de la ficelle. Alors, j'ai taillé la largeur pour que ça passe ici. Okay. Il faut se garder une marge de manœuvre. J'ai à peu près un bon 4-5 mm plus court que l'espace qu'il y a entre la ficelle et le rebord ici. Pour ce qui est de la hauteur, ben là, j'ai un bon, j'ai sûrement 1,5 cm de moins haut. D'accord? Alors, j'ai mon papier ici de fond. J'ai mis une marque, j'ai trouvé le centre ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met une ligne de colle, la colle là-dessus. Alors là, je me place horizontalement. L'erreur que j'avais faite la dernière fois, quand on avait fait une photo qui tourne autour d'une ficelle, on en met beaucoup de la colle. Je l'avais fait quand j'étais verticale, puis je me suis aperçue après coup que c'était pas droit. Alors là, je vais le placer comme ça, mais assurez-vous que, moi j'ai déjà maté l'arrière, je trouvais que c'était plus facile de déjà mater. Alors assurez-vous que vous êtes dans le bon sens, ici que vous êtes vis-à-vis votre ligne. Alors donnez-lui quelques secondes pour coller. Si jamais c'est pas correct, on a toujours un petit temps de marge de manœuvre. Ici, ça passe très bien. Si jamais vous voyez que ça ne passe pas tout à fait, il vous manque comme 1 mm, peut-être que ça va être le cas pour moi. Ce que je fais ici, c'est que ma ficelle, peut-être qu'elle s'étend un petit peu quand on met quelque chose de lourd dessus. C'est normal. Alors, ce que vous pouvez faire, vous voyez, elle accroche un tout petit peu. Vous allez faire une petite coche ici, dans la ficelle. Alors, comment est-ce que j'expliquerai bien? Je vais juste la tirer finalement. Je tire ici par en bas, je tire celle-là par en haut. Alors, vous allez peut-être avoir un petit bout qui est comme ça. D'ailleurs, c'est pas grave si c'est pas droit. Alors, en faisant ça, moi, je me trouve à tirer ma ficelle. Si vous avez besoin de plus, vous faites plus. Bon, alors, je suis ici, je suis ici. L'important, c'est que vous soyez sur le centre où est-ce que vous avez fait vos marques au départ. Ici, dans le milieu, ça ne dérange pas, ça va être tout collé. Alors là, ça passe bien, pas de souci. Donc, je pense, peut-être encore un petit peu quelque chose. Parce que là, si vous voyez que l'angle du fil descend vers le bas, c'est qu'il y a vraiment, il faudrait vraiment tirer un peu plus.
Alors, en tirant un peu plus comme ça va réduire la ficelle, donc elle ne descendra pas, donc vous allez récupérer ce qui vous manquait ici peut-être. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va remettre de la colle. C'est sûr que c'est bien collé aux deux extrémités ici. Je remets de la colle sur ma ficelle. J'essaie de ne pas déranger ce que j'ai fait de petites coches de fil. Puis je mets de la colle derrière mon image. Alors, j'ai mon image ici que j'ai choisie dans les papiers design. Si vous avez une photo, bien, vous pouvez mettre une photo chaque côté de la petite carte. J'ai lu du design, c'est comme un petit jeu finalement. Il y a assez de photos, c'est correct. De toute façon, ma page contient toutes les photos qui étaient pour la catégorie, donc je n'ai pas à chercher d'autres photos pour ajouter. J'en ai pas. Bon, alors là, ma flèche est comme ceci, donc mon design va être comme ceci. Je la place bien centrée. J'ai fait comme une bordure de 1,5 à 2 mm tout autour. J'essaie que ce soit bien centré. Puis on colle tout ça. Vous placez bien pour savoir si vous êtes bien droit, si ça tourne bien. Ça tourne, on accroche un petit peu. Hein? Peut-être que je vais aller en enlever un petit peu ici. Alors là, vous allez la mettre droite, comme ceci. Vous allez presser dessus comme ça. Finaliser où est-ce que c'est que vous n'avez peut-être pas bien pressé en collant. Voilà. Une petite image qui tourne. J'ai la photo ici qui entre à l'intérieur. Je vais arrondir les coins. Puis ici, c'est dans la neige. Voilà. Je vais avoir ma photo. Puis les deux autres que je vais installer ici avec des incrustations, tout simplement. Puis ici, mon petit sachet. Alors, je vais peut-être mettre peut-être une pochette, si jamais il y a quelque chose qu'il lui voudrait ajouter dans son album. C'est pas juste moi qui peux ajouter des choses. Alors, peut-être qu'avec une petite carte supplémentaire, peut-être qu'il voudra ajouter quelque chose. Et puis ici, bien, on s'occupera du fermoir après. Alors, vous voyez, si j'avais mis 3 mm de gousset, on n'a presque rien ici, c'est pas un souci. Mais il faut faire attention parce que ici, regardez, ça veut lever peut-être. Alors, avant quand vous allez avoir tout maté ici, vous allez le laisser sécher, peut-être même avec une presse, quelque chose de lourd dessus, que ça sèche bien droit. Ensuite, vous allez pouvoir fermer votre fermoir. Vous pouvez mettre votre aimant ou ce que vous voulez faire, pas de souci, mais il ne faut pas le garder fermé, il faut qu'il reste droit ici. Si vous le fermez, vous le laissez sécher, il va faire ça. Quand on a des doutes dans ce sens-là, il faut vraiment, quand on l'a maté, laisser bien à plat, avec quelque chose dessus, puis on laisse sécher comme ça, ou tout juste comme ça, mais il faut faire attention. Si on laisse juste comme ça, puis on a collé juste d'un côté, ça va probablement courber. Ça courbe toujours du côté où est-ce qu'on a le papier. Alors, c'est pour ça que c'est important de mater ici et mater ici en même temps, ou si vous avez maté ici, mettez une presse pour pas qu'il vienne courber. Quand vous allez avoir maté ici sur le dessus, si jamais il y a une petite courbure qui s'est faite, vous allez la corriger pendant que votre colle est mouillée, encore humide sur le dessus. Puis même encore là, mettre la presse pour que ça soit bien droit. Alors voilà, alors moi je vais terminer ça, je n'ai pas encore touché à ça, il faut que j'ajoute mon 3 mm ici plus loin, je vais recoller, je vais mater le fond en une bande. Vu qu'on a 3 mm plus loin, ici je vais devoir mettre une petite bande de papier, probablement du papier uni, 3 mm le long ici. Puis je vais m'assurer que ça ouvre bien. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'ouvrir au complet. C'est parfait comme ça. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, je vous reviens avec tout ça terminé. Ici, je vais faire quelque chose de simple. Alors, je vais vous l'expliquer finalement quand je vais revenir demain pour la suite. Et puis, on va être rendu à la page 4. Alors voilà. Alors, à demain. Merci. Bye bye.